Maintenant, quelle est la direction à prendre vers l'autogestion de ces blessures profondes? La blessure, elle est présente pour te communiquer ce que tu as besoin de faire évoluer aujourd'hui. Voici ce que je te conseille de faire. Premièrement, c'est d'être 100% dans l'acceptation de l'éveil de ta blessure. C'est donc d'accepter la présence de la blessure et concevoir qu'elle fait partie de toi. Nos expériences sont des activateurs de nos blessures déjà existantes. La vie nous envoie des expériences pour éveiller nos blessures dans le but de les guérir. Il faut donc accepter que la vie ne soit pas contre nous, mais avec nous. Il faut se donner le droit de vivre ses émotions et ses blessures. Ne pas trop exiger de soi-même. Accepter son rythme d'apprentissage. Pour accepter une blessure, vous devez accepter la possibilité qu'elle existe en vous. Accepter d'aller derrière ces masques et de regarder ce qui t'a tant fait souffrir. Tu as survécu à ces blessures, mais tu peux survivre en les observant. Tu dois savoir que devoir résoudre des situations douloureuses fait partie de la vie. Deuxièmement, tu dois prendre toutes tes parts de responsabilité. Qui est responsable? Nous-mêmes. Les autres ne sont pas responsables de l'éveil de nos blessures, mais plutôt des supports de projection pour que nous puissions voir ce qui se passe dans notre inconscient. Nous devons cesser d'accuser l'autre de nous blesser. Nous nous sentons blessés parce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous portons un masque. Prendre notre responsabilité, c'est simplement être conscient de cette blessure, reconnaître que ce n'est pas l'autre qui nous blesse. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas guéri ta blessure. On est responsable de nos réactions parce qu'on peut les changer. On peut modifier nos comportements face à la situation. On peut décider de porter des lunettes roses ou noires. Nous avons 100% de responsabilité de ce que nous faisons avec notre souffrance. Tu ne dépends pas de ton bureau pour guérir. Tu es le maître de ta vie. Prendre son plein pouvoir, c'est dépendre que de toi. Avoir un thérapeute ne veut pas dire qu'il va te guérir. C'est la personne qui se trouve en face de lui qui te guérit. La personne a sa confiance et sa permission pour qu'il l'accompagne dans sa propre guérison. Si tu n'as pas pris la responsabilité de ta guérison, ton thérapeute ne peut rien faire pour toi. Il y a une partie de toi qui est blessée, mais une grande partie de toi qui ne l'est pas. Tu peux te connecter à elle en tout temps. Ensuite, tu dois apprendre à pardonner. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est se libérer de ses ressentiments. C'est pardonner ce que l'on fait, ce que l'on a fait aux autres. Pardonner ce qui fait défaut chez nous. Pardonner de se sentir rejeté ou abandonné. Pardonner aux autres leurs gestes de rejet, d'abandon, de trahison. Pardonner leur attitude inadéquate. Il est nécessaire de pardonner parce que nous devons accepter que les gens qui blessent sont susceptibles de porter une profonde douleur. Prenez le temps de vous pardonner. Écrivez une lettre de pardon pour vous-même ou à la personne que vous avez blessée ou qui vous a blessé. Libérez-vous de cette douleur que cause votre ressentiment envers vous et l'autre. Ensuite, tu dois apprendre à t'excuser auprès des personnes que tu as blessées. Si on blesse quelqu'un, il faut reconnaître l'émotion et non qui a raison. Il faut l'accueillir et s'excuser parce que, au fond, on n'a pas voulu volontairement blesser l'autre.
Pour continuer, il faut apprendre à avoir de la compassion et de la compréhension pour les personnes qui souffrent et non de la révolte ou du dégoût. Reconnaître qu'ils ont aussi leurs blessures et leurs réactions inconscientes qui peuvent nous blesser. Quand nous comprenons l'autre, nous ne sommes plus dans le jugement. Donc, les comportements ne nous affectent plus autant. Ensuite, tu dois apprendre à remercier avec de la gratitude et de la reconnaissance pour ceux qui t'ont aidé à évoluer à travers tes blessures. Prends le temps de les remercier.